l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quel plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Oscar Ewalo qui nous vient de la Bretagne en France. Bonjour, pasteur Oscar. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. On parle de la victoire cette semaine. Oui, c'est ça. un bon sujet, gloire à Dieu. Et puis aujourd'hui, on va parler du caractère du chrétien. Parce que Dieu veut qu'on vive dans la victoire, Amen. mais notre caractère doit parfois être éprouvé et même transformé, parfois, pour vivre dans la victoire, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Il est vrai que, lorsqu'on revient un peu du monde, le monde nous a façonné, a influencé notre perception, notre langage, notre réflexe, nos habitudes. Et lorsqu'on vient au Seigneur, Dieu a besoin de transformer toutes ces choses-là. Et au travers le thème que nous sommes en train d'aborder, on peut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a des choses dont le Seigneur ne nous permet pas d'accéder parce que nous n'avons pas le caractère approprié au domaine dont nous voulons évoluer. Parce que toute position d'influence en transformation est une position dangereuse. Oui. Nous avons besoin, bien souvent, lorsque Dieu nous amène à un certain niveau de responsabilité à être transformé, sinon ce domaine-là peut nous tuer. Et c'est ce que, on veut un petit peu partager aujourd'hui, c'est que des fois, on ne se rend pas compte, on désire certaines choses, on aspire à certaines choses, on a même certaines prophéties dont les gens ont parlé sur nous et souvent, on veut directement vivre la prophétie. Or, nous avons besoin de transformation, nous avons besoin de changement pour vivre ces choses-là. Et des fois, on n'est pas lucide sur ça. C'est vrai. Ouais. Ça me fait penser, j'ai reçu des paroles prophétiques en 2004. Mais bon, ça fait déjà 12 ans de ça, là. Ça fait quand même un certain moment. Donc, il y a un certain temps qui doit passer, des fois, avant de rentrer dans notre appel. Et ceci dit, je ne suis même pas arrivé, là. J'ai juste commencé à vivre certaines choses. Mais c'est ça. Donc, des fois, c'est ça, on a l'appel de Dieu, on ressent l'appel de Dieu, on est excité, passionné pour le Seigneur, mais des fois, on est un peu impatient. Mais Dieu veut éprouver notre caractère. Mais le processus n'est pas toujours facile. Je peux vous dire ça. Pas toujours facile. Non, c'est vrai. C'est pour ça que, par contre, on doit comprendre. Des fois, on veut vivre les prophéties ou les orientations de Dieu, mais comme tu l'as dit, il y a une absence de patience. On a besoin d'être patient et nous laisser vraiment façonner par Dieu. Et on se pose des questions, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous permets pas de vivre ça? Tu l'as dit, on le déclare, on le confesse, mais on ne comprend pas que nous avons besoin de travailler, de changer notre manière de faire, nos habitudes pour vivre le plan de Dieu par excellence. Je dis souvent que lorsqu'on n'est pas transformé, soit on va se compromettre à un moment donné, soit on peut tomber dans la séduction, on peut tomber dans le scandale ou l'orgueil. Dieu nous aime tellement qu'il va prendre le temps de nous transformer, il va prendre le temps de nous changer et ensuite nous introduire dans notre destinée ou à un niveau supérieur. C'est vrai. Vous savez, je ne sais pas, vu que vous êtes pasteur en France, moi ici au Québec, d'après mon expérience de vie, j'ai vu souvent des nouveaux chrétiens qui sont vraiment enflammés pour le Seigneur. C'est merveilleux de voir cette passion. Mais j'ai aussi vu, parfois, il y a des jeunes qui arrivent et puis ils veulent tout de suite commencer à prêcher. Ils veulent ouvrir leur église. J'ai vu toutes sortes de scénarios. Des fois, on peut rire, mais en fait, c'est triste. Parce que des fois, il y en a qui sont passionnés, mais leur passion n'est pas dirigée dans le chemin de Dieu, mais plutôt vers leur nombril. Ils veulent dire, moi, je suis appelé de Dieu, j'ai l'appel de Dieu sur ma vie, et puis voilà, je veux faire telle ou telle chose, et le pasteur m'empêche d'entrer dans ma destinée. Mais il y a un texte dans la parole que je trouve intéressant, dans 1 Timothée, chapitre 3, au verset 6, il est écrit, « Il ne faut pas, en parlant du pasteur ou de l'évêque, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Donc, Dieu s'attend que ces jeunes vont grandir dans les voies de Dieu, dans l'Église locale. Ils vont être encadrés, recevoir la parole de Dieu. Ils vont être nourris spirituellement. Ils vont aussi vivre certains défis au niveau de leur caractère pour être éprouvés. Mais le but, ce n'est pas de garder les gens en arrière et les empêcher d'avancer. C'est vraiment comme avec un petit bébé, là. On va aimer notre enfant et même si on croit dans sa destinée, on comprend qu'il y a des étapes. Avant de manger le morceau de viande, le bébé va boire du lait, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, avez-vous vécu peut-être en France aussi des situations où les gens veulent absolument similaires. foncer? Bon,
Je vais prendre même l'exemple de mon fils. Mon fils veut conduire déjà. Il veut conduire la voiture, il veut qu'on le mette devant, mais il fait rien de mauvais. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'a pas l'âge pour le faire. Ça. Et souvent, c'est ça. C'est pas que quelqu'un est dans le péché. C'est simplement qu'au jour d'aujourd'hui, il a besoin de plus de maturité, davantage grandir pour pouvoir accéder à ces choses dont Dieu lui a donné. Hein. Et moi-même, d'une manière personnelle, pendant des années, je me souviens, j'avais pas mal de sollicitations pour aller jouer dans des grands clubs lorsque j'étais à Amiens. Et puis, à chaque fois, les choses capotaient. Ça n'allait jamais au bout. Et j'ai compris avec le temps qu'il était impossible pour Dieu, parce que Dieu, il nous laisse faire. On est gestionnaire de notre vie. Mais il nous donne toujours des informations. Pour dire, voilà, j'ai mis 2 chemins, j'ai mis la vie et la mort, je veux que tu vives. Donc, souvent, on est devant 2 situations. Dieu nous donne des orientations sur ce que nous devons faire, mais nous avons toujours le choix. Et j'ai vécu une situation où, à chaque fois, je pensais aller jouer dans un grand club, mais le Seigneur ne permettait jamais à ce que je puisse aller parce qu'il fallait que je puisse être transformé. Je suis dans un milieu, exemple, sportif où il y a beaucoup de choses. Il y a l'argent, il y a la gloire. Je me souviens pour juste prendre un témoignage comme ça, après des matchs, exemple en équipe nationale, vous avez des femmes qui viennent et qui tapent dans votre chambre pour avoir des rapports avec vous. C'est du concret. Vous avez aussi, vous êtes appelé à signer des autographes et toutes ces choses-là. Et si vous n'êtes pas façonné, si votre caractère n'est pas transformé, vous allez quitter le Seigneur. Vous allez commencer à développer un caractère qui n'est pas en conformité avec Dieu. Donc Dieu veut prendre vraiment le temps de nous façonner. Dieu veut prendre le temps de nous transformer. Souvent, nous avons l'habitude de dire, oui, nous voulons influencer le monde. Nous voulons impacter le monde. Mais avant d'impacter le monde, Christ doit nous impacter d'abord. C'est ça, on doit être influencé par Dieu nous-mêmes. Tout à fait. On doit être d'abord impacté et ensuite, Dieu nous relâche, quoi. Et même si ça prend du temps, nous devons laisser Dieu vraiment nous changer. Et des fois, on ne réussit pas dans certains domaines, pas parce qu'on est mauvais, mais Dieu ne veut pas nous introduire là, parce qu'il sait que si je te donne ça, je vais te perdre. Et je pense, là, des fois, on n'apprécie pas les saisons dans notre vie. Je pense à un des pasteurs stagiaires dans notre équipe. Dieu lui a vraiment confié un travail séculier pendant un temps de formation. Et puis, je pourrais vous dire, il travaille dans un magasin où il vend de la nourriture pour animaux. On dirait, est-ce que Dieu va vraiment utiliser ça pour le pastorat? Mais en fait, oui, parce que cet homme-là, c'est un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur et cet homme s'investit dans la vie des employés de ce magasin. Et puis, il a été comme un pasteur auprès des employés dans le magasin. Et c'est vraiment spécial parce que j'entends des témoignages, il me raconte des choses. Et puis, c'est merveilleux parce que Dieu peut vraiment nous former, peu importe où nous sommes. Je me souviens, dans mon cas, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 6 ans. J'avais quitté l'université pour répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu me laissait dans l'hôtellerie où je ramassais des tasses sales, de la vaisselle sale. Et je me disais, mais Seigneur, j'ai du potentiel. J'étais à l'université, j'étais inscrit, j'étais dans ce programme pour devenir professeur, mais Dieu m'a dit de tout relâcher pour l'œuvre de Dieu. Bon, plus tard, je suis retourné aux études bibliques, mais je me retrouvais en train de travailler en ramassant des tasses sales et tout ça. Et Dieu a travaillé mon caractère. Et aujourd'hui, j'ai toujours des choses qui me reviennent, des souvenirs, parce que j'ai passé 6 ans à former des employés qui ne voulaient pas rester là. Parce que c'était un travail tellement difficile que personne ne voulait rester. Donc, je me suis investi en tant que professeur. J'ai enseigné pendant 6 ans. Et je peux vous dire, c'était... Mais Dieu voulait me travailler. Il a travaillé mon caractère. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je vais être délivré. Et Dieu m'a dit, lorsque lui va vraiment être sauvé, je te laisse quitter. Et j'ai évangélisé à la planche. Là. Et puis, ce jeune homme-là a accepté le Seigneur. Et puis, la semaine suivante, j'ai été délivré. Dieu a été fidèle. Mais c'est ça, des fois, on ne voit pas, on ne discerne pas que nous sommes à l'école. Tout à fait. J'ai expérimenté aussi la même chose. Alors, Dieu nous façonne, il continue à nous façonner jusqu'à son retour. Il change notre mentalité. À un moment donné, je ne jouais plus. Alors, Dieu voulait vraiment permettre à ce que cette soif puisse sortir de mon cœur, qu'il ait la première place. Ensuite, le Seigneur a commencé à me dire
de prier pour les gens qui jouent à ma place. Alors, je ne sais pas si tu imagines, Pasteur Joël, la situation vraiment compliquée. Donc, j'arrivais, l'entraîneur donnait son équipe et puis moi, je voyais sur la feuille la personne qui joue à ma place et Dieu me dit maintenant, tu vas prier pour cette personne. Je dis non, Seigneur, là, tu me demandes trop. Déjà, je ne joue pas. Je dis, OK, c'est toi qui contrôle ma vie, c'est toi qui influence ma vie. Je ne veux pas être peiné par rapport à ça. Je sais que je suis dans ton plan. Je marche comme il faut. Mais maintenant, tu me demandes de prier pour lui. Et j'ai commencé à prier pour les gens qui ne jouaient pas à ma place. Alors, des fois, je réussissais. Des fois, je ne réussissais pas. Mais dans ce laps de temps, Dieu est en train de me façonner. Ouais. J'ai commencé à accepter l'orientation et puis aussi cette capacité à être un instrument pour les autres et être capable de s'effacer. Et pendant longtemps, j'ai pu expérimenter ça. Ce n'était pas évident parce que je ne jouais pas, je ne comprenais pas. Or, derrière ça, il y avait tout un processus mis en place par Dieu pour transformer mon caractère. Transformer mon caractère en vue de l'appel, en vue du ministère. Hein. C'est ça. Et, mais si on refuse de se laisser forger, travailler par le Seigneur, il y a des gens qui vont dire « Ah non, c'est impossible, je refuse de vivre telle chose. » Mais finalement, on n'est plus le Seigneur Jésus n'est plus le Seigneur de notre vie, c'est plutôt nous. Hein? On devient le maître de notre vie. Mais si Dieu nous dit « Je t'ai placé là et tu fais telle chose. » Et puis je dis « Oui, Seigneur. » Le Seigneur est vraiment le maître de notre vie. Amen. Mais si on prend le contrôle, parce qu'on a trop hâte, on prend des raccourcis qui deviennent des détours, finalement, c'est nous là qu'on est pénalisés. On passe à côté du programme de Dieu. Je pense que chaque appel est associé à un caractère et à une personnalité. C'est vrai. Donc, à chaque fois qu'on décide de ne pas se laisser façonner, on est en train de passer à côté du caractère qui doit émerger de nos vies. Ce caractère qui est associé à un champ d'action dans lequel Dieu veut qu'on puisse opérer. Et souvent, on ne comprend pas ça. Donc, Dieu utilise plusieurs choses pour nous façonner. Des fois, notre frère, notre sœur, les services. Hein. Je dis souvent aux gens, j'encourage les gens à servir dans l'Église. Des fois, les gens ne veulent pas servir, mais c'est dans le service qu'on apprend. C'est dans le service qu'on travaille notre caractère. C'est dans le service qu'on sait si on aime Dieu. Parce que la Bible dit, voilà, comment tu dis que tu aimes ton Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Alors, le service nous permet de pouvoir manifester ce caractère d'amour. Ouais. Et Dieu va utiliser toutes ces choses-là pour nous façonner, pour nous permettre de rentrer dans son plan, dans son programme, dans ce que lui-même a planifié pour nous. C'est ça. Si quelqu'un dirait, OK, c'est très bien, Dieu veut travailler mon caractère, mais ça ressemble à quoi le caractère de Christ, du Seigneur? Qu'est-ce que je devrais vouloir vivre? Bien, il y a un texte dans la parole, dans Galates 5, au verset 22 à 23. Je vais vous lire dans la version Bible du Sommeur, parce que des fois, une autre version peut nous aider. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Mais si on regarde juste pendant quelques instants, l'amour, quelqu'un qui marche dans l'amour, bien, ça, c'est le début, vraiment. On doit marcher dans l'amour. Et puis ensuite, la joie, ça, c'est une autre chose. Hein. Nous avons la joie du Seigneur en nous. Et en fait, le fruit de l'esprit nous appartient. Et puis, s'il y a une personne qui dit en ce moment, bien, moi, là, c'est pas moi, ça. Et on doit m'accepter comme je suis. Mais en fait, si vous êtes un enfant de Dieu, bien, nous avons toutes ces choses-là, mais qui doivent se développer, n'est-ce pas? Donc, Dieu veut travailler en nous, mais si on dit, ben ça, c'est pas moi, acceptez-moi comme je suis, en fait, on ne veut pas avancer, là. On passe totalement à côté de ce que Dieu veut pour nous. Je pourrais même dire que la transformation de notre caractère est associée à notre volonté. Je prends le cas de Judas. Ouais. Judas était l'un des apôtres qui était avec Jésus. Jésus a prié toute une nuit. Il a identifié son nom. Dans Jean 6, 66, lorsque Jésus-Christ, certains disciples partent, le laissent, il se retourne vers les 12 et leur dit, mais vous, là, partez aussi. Et la Bible dit que Pierre va dire, non, c'est toi qui as les paroles de la vie. Jésus dira, c'est moi qui vous ai choisi. Et au milieu de vous, il y en a un qui est même fils du diable. Hein. Donc, il savait que dans les 12, il y avait quelqu'un qui avait une attitude qui était associée en fait à l'adversaire. Dans Jean 12, on révèle que Judas va vendre Jésus et toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on regarde le parcours de Judas, on se rend compte d'une chose. C'est une personne qui avait tout pour progresser. C'est vrai. Dans Jean 8, il voit Jésus manifester l'amour.
C'est quelqu'un qui a accès au miracle. Il voit le surnaturel. Il voit Jésus parler et enseigner comme personne n'a enseigné. Lui-même, il exerce dans la puissance parce que Jésus leur donne le pouvoir. Il chasse les démons. Mais malgré tout ce qu'il avait, Judas ne change pas. Jésus lui laisse les caisses. Il lui laisse. Et Jésus savait pour autant qu'il avait un problème. Mais il l'éprouve. Mais malgré tout ce qu'il a vu, il ne change pas. Il y a des gens qui disent des fois, je vais changer d'église parce qu'il n'y a pas l'enseignement ou je ne suis pas suivi. Alors quand vous voyez quelqu'un comme Judas délaisser Jésus, alors qu'il avait toutes les informations, il avait tout l'enseignement, il avait la parole faite chair, on comprend une chose, que la transformation du caractère est associée à notre décision de cœur. On peut tout nous donner, on peut être dans la plus grande église dans laquelle il y a la gloire, il y a la puissance, il y a des paroles de connaissance tout le temps, les gens sont transformés, mais si on ne décide pas de changer, on ne pourra pas changer. C'est vrai. Et Judas, c'est vraiment l'exemple, je veux dire, voilà, il a vécu, il a expérimenté, mais il n'a pas changé. Les autres avaient des difficultés aussi. Mais on va voir progressivement, bon, ils vont changer, ils vont s'accrocher, et puis Dieu va faire d'eux des personnes qui vont bouleverser le monde, qui vont changer le monde par la puissance du Saint-Esprit, mais pour dire qu'on doit décider de changer. C'est ça. C'est une question de volonté, comme vous dites. Hein? Le texte dans Ésaïe 1, verset 19, il est écrit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Donc, il y a vraiment un potentiel infini en Dieu. Mais on doit avoir cette bonne volonté, on doit se laisser changer. Quelqu'un qui dirait aujourd'hui « OK, pasteur, moi, là, je réalise que, bon, le fruit de l'esprit n'est pas manifesté dans ma vie, l'amour, la joie, la paix, la patience. Peut-être la personne aujourd'hui qui est là réalise, ben moi, je suis impatient, je suis, je sais pas, rempli de rage, de colère, mais j'aimerais ça entrer dans ma destinée, j'aimerais bien changer. Quelle est la formule magique, pasteur? En tout cas, est-ce qu'il y a une formule pour changer? Je pense qu'on doit crier à Dieu. Notre soif détermine. Dieu ne résiste pas à la soif d'une personne. On peut être conscient de notre défaillance, on peut être conscient des choses qu'on n'a pas. J'ai pas forcément d'amour, j'ai pas forcément de joie, bien que lorsque nous sommes en Dieu, toutes ces choses sont en nous et ces choses doivent croître. On doit, développer une attitude qui va provoquer la soif en nous. La Bible dit que Dieu est capable de créer le vouloir et le faire en nous. Donc on peut prier même pour avoir que Dieu crée le faire en nous et puis après on se soumet à ces choses-là et puis on avance, on commence à vraiment progresser. Hein. La clé pour moi c'est la soif. La clé c'est la soif. On peut être défaillant, on peut avoir des problèmes, toutes ces choses-là. Mais si on a soif, la soif nous garantit d'avancer, la soif nous garantit de changer, d'être transformé et puis de rentrer dans le plan de Dieu. Alors je pourrais dire à quelqu'un, aie soif de Dieu. Désire avoir cette soif. Et cette soif ne peut naître si simplement je suis en communion. Cette soif ne peut naître si simplement je recherche Dieu. Je veux apprendre à le connaître. Je veux être en contact avec lui. À partir de là, il y a des choses qui vont naître en moi. Hein. À l'image de la femme samaritaine qui repousse Jésus au départ, mais à force de parler avec lui, il y a une soif qui commence à naître en elle et elle commence à dire « Donne-moi cette soif ». Donc la proximité avec le Seigneur, le désir de le rencontrer, le désir d'apprendre va produire la soif et cette soif-là va me conduire à maintenant à marcher dans l'amour, à expérimenter la joie, être dans la patience et toutes ces choses-là. C'est ça. Et si nous avons soif, et là, Dieu nous parle, et Dieu nous révèle l'état de notre cœur et les choses qu'on doit changer. Ensuite, la Bible dit on doit être docile, on doit être obéissant et dire OK, Seigneur, je vais me laisser transformer. Et je pense pour y arriver, on doit s'humilier. On doit être prêt de s'humilier. Hein? Il y a des gens qui veulent juste se défendre. Et comme si... Moi, j'ai vu dans mon expérience pastorale, il y a certaines personnes qui vont refuser de se repentir parce qu'ils s'imaginent, si j'avoue que j'ai transgressé ou si j'avoue que j'ai fait des fautes, bien, je suis diminué en valeur comme personne. Mais en fait, notre valeur est en Christ. Donc, même si aujourd'hui, je réalise j'ai fait des fautes, il y a des choses que je veux changer, que je veux enlever de ma vie, je dois tout simplement avoir soif, mais aussi être prêt à m'abaisser, dire Seigneur, je te demande pardon, pardonne-moi pour ces fautes-là. Et là, le Seigneur, la Bible nous dit, va faire grâce à cette personne-là. Il va donner une faveur surnaturelle sur la personne qui va pouvoir justement changer. Donc, cette faveur va se manifester et puis finalement, la personne change et puis elle va progresser et au lieu d'être toujours dans l'échec, bien, son caractère va être façonné et elle va pouvoir vivre des victoires. Donc, la première clé que vous dites aujourd'hui, c'est la soif. Oui, c'est la soif. Après, je peux donner un autre conseil. Vous savez, lorsqu'on commence à identifier nos différentes défaillances, les domaines dans lesquels on doit changer, l'une des clés que je donne aux gens, c'est de marquer sur une feuille
les choses qui veulent changer. Il marque sur une feuille, voilà, je suis colérique, je ne veux plus être colérique, je suis un menteur, je ne veux plus être menteur. Et puis, il marque ça et il commence à le déclarer. Il commence à le déclarer, il prie aussi dans ce sens-là. Ce qui va se passer, c'est que dans la journée, s'il y a une situation permissive qui devait me conduire à être en colère, le Saint-Esprit va me rappeler ces choses-là. C'est comme si je donne à mes pensées une voix qui n'existait pas avant. Parce que notre caractère, c'est nos habitudes, c'est les réflexes qu'on a, c'est-à-dire dans nos pensées, il n'y a pas d'autre porte de sortie. On est constamment en train de produire ces choses-là. Maintenant, lorsqu'on note, on écrit et on commence à déclarer « Seigneur, je ne veux plus être en colère. Seigneur, je veux être patient. » Lorsque ces choses se présentent en nous, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit nous rappelle ces choses-là et puis on a une porte qui n'existait pas auparavant et on a le choix maintenant. Parce qu'il y a des éléments qui sont associés à notre caractère qui ne nous donnent pas le choix. Mais en faisant ça, on ouvre une porte qui nous donne maintenant de pouvoir adhérer aux différentes orientations. Une des choses qu'on peut faire, comme vous dites, c'est écrire une prière, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais on peut aussi prendre Galates 5, versets 22 à 23, Amen. Par exemple, et juste prier dans cette direction-là, n'est-ce pas? Prendre le texte. Je me souviens quand mon épouse était dans un combat de la foi pour sa guérison, et on avait des versets sur la guérison partout dans la maison. Donc, peu importe notre défi dans la vie, on peut prendre la parole de Dieu et, comme vous dites, déclarer ces paroles-là. Et je pense, un problème souvent ce qui se produit dans le corps de Christ, j'ai entendu des chrétiens dire, bien, je travaille sur moi-même, je travaille sur tel aspect de ma vie. Et autant, on peut s'imaginer, c'est noble, c'est bien, mais en fait, c'est pas vraiment ça que Dieu nous demande de faire. Dieu nous appelle plutôt à être dépendants de lui. Tout à fait. Et c'est lui qui nous transforme, mais on doit vouloir. Si je travaille sur moi-même, la chair ne peut pas changer la chair, mais l'Esprit de Dieu en moi peut me transformer. Et si je fais comme vous dites, là, je prie et je vois le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. Premièrement, je peux me repentir si je marche dans la haine, s'il y a des personnes dans mon entourage que je déteste ou si je parle en mal contre des personnes, je devrais vraiment prendre le temps et dire, Seigneur, je veux te demander de me pardonner de ça. La joie, si je réalise que je suis toujours colérique et puis c'est ça, au lieu de démontrer aux gens que je suis sauvé et heureux d'être un enfant de Dieu, si je suis toujours en colère et malheureux, bien, je dois me repentir aussi. Je pense qu'il faut vraiment prier et ensuite commencer à déclarer « Merci Seigneur Dieu parce que ton amour est déversé en moi par le Saint-Esprit. » Et là, on commence à juste louer le Seigneur. Merci parce que la joie du Seigneur est ma force, n'est-ce pas? La paix. Merci Seigneur Dieu parce que tu inondes mon cœur de ta paix. Et là, admettons, on est en ville, par exemple, dans, je sais pas, il y a une personne qui nous dérange dans notre parcours et puis notre chair voudrait comme se manifester. Là, le Saint-Esprit en nous, qui est dans notre esprit, peut nous parler et notre esprit peut aussi prendre la décision et dire, OK, aujourd'hui, je vais réagir autrement. Et puis là, on peut prier aussi. Et la Bible nous dit prier sans cesse. Et je crois une des raisons pour on devrait prier sans cesse, c'est parce que l'Esprit de Dieu a toujours besoin de nous diriger, nous corriger. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Donc, comme vous dites, avoir cette soif pour le Seigneur, mais aussi ensuite prier pour que ce changement se fasse. Et comme on se soumet à l'Esprit de Dieu, et c'est lui, ultimement, qui nous transforme, si nous voulons. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là que Dieu nous permet ensuite de pouvoir, accéder à un niveau supérieur. Des fois, on a du mal, c'est vrai, Pasteur Joël, à vraiment travailler notre caractère. Or, c'est quelque chose dont on a vraiment, vraiment besoin. J'aime le parcours de Moïse un petit peu, c'est que Moïse décide d'aller avec ses frères. Et là, dans sa tête, c'est comme s'il a investi d'une mission. Or, il n'a pas encore rencontré le buisson ardent. Et il échoue dans cette mission. Il fuit, il se retrouve dans un puits appelé Madian, qui veut dire dispute, querelle, qui est un petit peu le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il rencontre, le père de Séphora, qui est Ruel, qui veut dire ami de Dieu. Il y a plusieurs symboles prophétiques derrière l'histoire de Moïse, qui révèlent comment Dieu va changer son caractère, comment Dieu va le transformer et ensuite il va devenir l'homme qui va libérer le peuple d'Israël. On voit qu'il a été formé pendant 40 ans. 40 ans. Après, il se retrouve à Horeb, qui veut dire desséché, désert. Ça veut dire tout ce qu'il avait emmagasiné dans le désert, Dieu l'a brisé. Et là, il peut écouter Dieu et il peut commencer à exercer. C'est ça.
Et si on réalise, comme Moïse, que Dieu est notre source en toutes choses. Hein, c'est vraiment ça, c'est tellement important. Si on réalise que Dieu est la source de ma promotion, de ma transformation, bien, je suis aussi bien de me laisser transformer et de ne pas me battre contre Dieu. Parce que des fois, on est là, on refuse, mais le plus longtemps qu'on va refuser, le plus longtemps qu'on va être à l'écart et puis qu'on va être limité finalement. Donc aujourd'hui, je pense, on a lancé un message à la population chrétienne francophone. On veut se laisser transformer, n'est-ce pas? On veut que notre caractère soit transformé parce que Dieu ne peut pas confier ses trésors à des enfants. C'est pas que Dieu ne nous aime pas, là. Dieu nous aime aujourd'hui. Je suis aimé de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu comme vous êtes, même si vous demeurez toujours pareil. C'est vrai, ça, n'est-ce pas? Même si on demeure toujours avec un biberon dans la bouche, bien, Dieu va nous aimer. Oui, tout à fait. Mais Dieu a des projets de paix pour vous, et non de malheur, mais vraiment des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu, lorsqu'il vous a créé, tout comme Jérémie, dès le sein maternel, Dieu avait des projets pour vous, une destinée pour vous, mais vous devez grandir dans les voies de Dieu pour vivre ces victoires-là, pour vivre le succès que Dieu en réserve pour vous. Mais il y a des gens qui veulent avoir le biberon dans la bouche et puis, en même temps, faire des grandes choses pour Dieu sans passer par l'étape de la croissance. Et on n'arrive jamais à une place où on peut dire, bon, voilà, je suis arrivé et puis je n'ai plus à grandir. Non, on va toujours grandir. On est dans un processus. C'est ça, on est dans un processus. Toute notre vie, on va être comme ça. Mais on doit comprendre qu'il y a des étapes et se laisser transformer. Et des fois, la transformation est difficile parce que nous sommes humains et nous sommes contaminés par la société micro-ondes, n'est-ce pas? On veut tous les choses rapidement. Or, Dieu nous aime. Dieu vraiment nous aime. Il veut nous changer. Il veut nous transformer. Dieu ne regarde pas nos défaillances. Ce qui est très intéressant, c'est ça. Il nous a aimés avant. Des fois, je dis, il y a des victoires que nous avons qui ne sont pas liées à nos efforts, mais qui sont liées à son amour. Et ça nous pousse encore à le chercher. Ça nous pousse à changer. Hein. Mais voilà, Dieu veut te transformer. Il veut que tu acceptes son brisement, quel que soit ce que tu peux vivre. Des fois, les situations peuvent être pas évidentes dans ton environnement, dans ton travail, mais c'est certainement des choses que Dieu met en place pour façonner, pour sortir le meilleur de toi. Parce que le meilleur est devant toi. Et Dieu a besoin que ton moi disparaisse pour que sa vie soit manifestée et que les hommes et les femmes soient bénis au travers de ce que Dieu a déposé à l'intérieur de toi. Tu dois te laisser façonner, laisser transformer par Dieu pour que ce que Dieu a déposé en toi soit vraiment manifesté. Gloire à Dieu. Bien, on va aller de gloire en gloire à partir de cette parole. Merci, Pasteur Oscar, d'avoir été là. Gloire à Dieu. Merci à vous. On se retrouve demain en parlant justement de 3 éléments indispensables pour garantir la victoire dans l'échec. Gloire à Dieu, ça va être très, très bon. D'ici à demain, soyez richement bénis.